Mes chers amis du signe du lion, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous démarrez la semaine avec de belles énergies. En tout cas, je suis très heureuse de revenir vers vous pour vous apporter votre horoscope automnal. On va voir ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Si vous êtes ascendant lion, bien évidemment, cette guidance vous concerne aussi. Vous savez que durant une seule et même vidéo, j'effectue toujours plusieurs tirages, ce qui vous permet en fait d'obtenir des informations qui seront assez globales et complètes en même temps. Vous savez que les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si vous avez également besoin d'un tirage plus personnalisé, vous savez que vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse de contact et de mon site internet qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Donc merci mes guides de me protéger énergétiquement durant cette guidance. Et merci d'apporter les informations dont les lions et ascendants lions ont besoin aujourd'hui. Ok. Ça parle, pour les lions, on me parle d'une famille heureuse. J'ai l'impression qu'on a une famille qui va être encore plus soudée que jamais ici, les lions. On peut avoir des lions qui vont aussi fonder une famille basée vraiment sur l'amour, sur le partage, sur l'équilibre. On a vraiment de belles énergies amoureuses et sentimentales qui envahissent les lions en ce moment, j'ai l'impression. Beaucoup de romantisme, beaucoup de moments à deux qui sont partagés. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui va vous soutenir. En tout cas, cet automne, on est vraiment axé sur la famille, sur l'amour, sur le sentimental, avec beaucoup de renouveau chez les lions. Donc, carte des liens affectifs. Les liens affectifs, ça nous parle, comme vous pouvez le voir, de relationnel. Ça nous parle d'un couple heureux, ça nous parle d'un couple aimant. Donc là, j'ai l'impression qu'au sein du couple, vous avez des projets qui prennent de plus en plus d'ampleur, les lions, notamment sur le plan familial, donc peut-être des projets d'enfants ou simplement une famille qui s'agrandit. On a vraiment cette idée de bonheur aussi sur le plan familial. On a quelqu'un qui, pour les célibataires, peut se manifester par surprise. Vous voyez un homme ici qui se trouve derrière cette femme qui tient un bouquet de fleurs. Donc on a aussi cette idée de rencontre un petit peu inattendue, une rencontre qui va vous faire du bien, quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va agir comme un soutien. Des lions qui ont été affectés par le passé au niveau du chakra du cœur, carte donc du chakra du cœur qui est sortie ici, avec l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. Donc j'ai l'impression qu'on a des lions qui sont sur le chemin de la guérison, qui vont peut-être finaliser aussi une guérison générale et globale cet automne. Vous avez avancé. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné des jalousies, des énergies tierces qui vous ont déstabilisé sur le plan sentimental. Ces énergies pour moi sont terminées puisque vous voyez qu'une nouvelle porte lumineuse s'ouvre devant vous, les lions. Donc le chakra du cœur qui est vraiment en pleine guérison. On a cette idée de renouveau, de nouvel envol et de nouveau départ. Sur le plan sentimental, les lions, il y a des énergies tierces qui ne sont plus présentes aujourd'hui dans vos énergies. En tout cas, qui vont se dégager de manière progressive et notamment cet automne. Vous allez vous ancrer dans votre vie, vous allez vraiment prendre la direction qu'il vous faut ici, les lions, et sur le plan sentimental. Vous savez vraiment ce que vous voulez et qui vous voulez dans votre vie et qui vous ne voulez plus. On peut avoir effectivement des jalousies autour de vous, des personnes qui jalousent votre situation ou qui vont jalouser votre situation. Protégez-vous au maximum. J'en parle souvent dans mes vidéos des méthodes de protection. Donc utilisez ces méthodes-là. Travaillez peut-être aussi le lâcher-prise parce que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui peuvent nager dans le bonheur, soit actuellement, soit à partir de cet automne, mais qu'il peut y avoir autour des lions et du couple qui concerne les lions, des personnes qui ne sont pas forcément favorables à cette relation, à cet équilibre sentimental, qui peuvent générer de la jalousie de manière directe, donc sur le plan verbal, ou simplement par la pensée, tout simplement, un petit peu dans le dos, si vous voyez ce que je veux dire ici. Donc besoin de protection par rapport à ça. Il peut y avoir aussi au sein d'un couple, au sein de votre couple, peut-être des jalousies familiales ou des personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce que vous vivez sur le plan sentimental. Pour moi, ce sont des broutilles qui ne vont pas s'établir dans le temps. Ça, c'est clair. Il y a des lions qui se sont vraiment battus pour devenir la personne, en tout cas, que vous êtes aujourd'hui, les lions, que vous êtes battus à travers un sentier rempli de ronces. Vous êtes sortis vainqueurs, vous êtes sortis victorieux et victorieuses aussi. Et ça vous a changé, ça vous a transformé.
Les lions, vous avez besoin de retrouver peut-être un peu plus d'ancrage, peut-être que vos énergies sont trop dissipées dans le mental pour certains et certaines. Essayez de travailler le lâcher-prise par le biais de certaines méditations et aussi par la visualisation d'ancrage qui va vous reconnecter directement à la terre. Donc chakra racine qui est à travailler ici, les lions. On a des lions qui ont parcouru un chemin très spirituel ces derniers mois ou ces dernières années. Vous vous êtes retrouvés et cet automne, j'ai l'impression que vous allez vraiment ancrer ces énergies spirituelles en vous. Vous vous êtes reconnecté au yin et au yang, donc à votre polarité féminine, à votre polarité masculine. Et cet automne, vous allez retrouver l'équilibre sentimental, l'équilibre affectif, vraiment de manière complète, de manière globale, j'ai l'impression. Carte de l'ange de l'amour qui nous annonce pour des lions célibataires une rencontre après avoir parcouru, comme je vous l'ai dit, un chemin assez spirituel. Un chemin durant lequel vous avez évolué, vous avez travaillé sur vous pour pouvoir vous retrouver, vous reconnecter à vous-même, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous voulez aussi dans votre vie personnelle et dans votre vie sentimentale. Tout ça, ça vous dirige progressivement vers ce nouvel amour qui vous attend ici. Le chemin du temple, c'est vraiment le temple intérieur. Des lions qui vont écouter de plus en plus leur petite voix intérieure aussi, c'est votre lumière, c'est celle qui vous guide. Lorsque vous êtes perdu, pour moi, vous allez vraiment de plus en plus écouter votre intuition, les lions, avec des dons qui peuvent se décupler cet automne également. Le chakra du cœur qui a été blessé à un moment donné, puisque j'ai la carte donc de la jalousie et des hostilités, mais vous avez pu vous reconstruire. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui sont quand même assez protégés par le divin, par l'au-delà, et protégés parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai quand même cette idée de stabilité sur le plan sentimental, sur le plan familial aussi. Parce que vous savez comment vous protéger, vous savez comment lâcher prise. Dans tous les cas, vous allez cultiver ce lâcher prise aussi cet automne. Et c'est l'ancrage qui va vous permettre de canaliser vos émotions, les lions, de canaliser vos énergies pour pouvoir vraiment favoriser cette stabilité personnelle et sentimentale sur le long terme. C'est à travers l'ancrage que vous allez pouvoir faire durer tout ça sur le long terme, bien évidemment. Donc en tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. J'ai l'impression que ce qui sort tout de suite dans ce premier jeu pour les lions, c'est l'affectif, le sentimental. On sait que le lion est un signe qui est quand même très mélancolique, très romantique, qui a besoin d'amour et d'affection, mais vous savez que ça passe aussi déjà par l'amour de soi. Ça, je le répète sans cesse, mais c'est ça aussi, c'est aussi accepter se donner de l'amour, les lions, pour que vous puissiez en recevoir de la part de l'extérieur. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. D'accord, donc on vous dit, ne vous inquiétez pas s'il y a des disputes, s'il y a des conflits, vous avez le retour à l'équilibre au sein d'une relation, les lions, avec un équilibre qui va vraiment durer dans le temps. J'ai l'impression que vous êtes peut-être moins impulsif que d'habitude. Peut-être que cet automne aussi, vous allez apprendre à mieux gérer vos émotions, à mieux les aligner, mieux les canaliser tout simplement en fait. Vous allez dans votre communication faire preuve de peut-être de plus de tact, de plus de compréhension aussi. Vous allez ouvrir une nouvelle porte vers la guérison et vers le bonheur. Vous avez l'élévation spirituelle aussi qui vous attend. Si certains lions se sentent mains et poings liés par rapport à une situation notamment affective, c'est une question de temps avant de retrouver la guérison. Il va falloir peut-être accepter de couper certaines chaînes, certains liens qui vous renvoient au passé ou qui vous bloquent dans votre avancée future, les lions, tout simplement. Parce que malgré la situation qui vous bloque actuellement, vous avez quand même la porte vers la guérison, la porte vers le bonheur. Donc c'est d'accepter de faire table rase du passé, de couper ce qui est à couper, de nettoyer ce qui est à nettoyer pour que vous puissiez vraiment ouvrir cette nouvelle porte. Pour moi, l'automne, ce sera vraiment cette saison du changement où vous allez vous diriger vers quelque chose de complètement différent sur le plan personnel et sur le plan sentimental aussi. Peut-être des lions qui ont été dans la dépendance affective aussi à un moment donné, peut-être des lions qui ont côtoyé un pervers narcissique, quelqu'un qui était dans la manipulation. Aujourd'hui, vous êtes prêts à aller de l'avant par rapport à ça, vous n'allez pas rester coincé dans cette histoire, coincé dans le passé. Il y a un nouvel amour qui vous attend pour certains lions. Ok, je vous parlais de dépendance affective ou de pervers narcissique ou
voilà, quelqu'un qui a été manipulateur. On peut avoir encore une sensation de codépendance affective ou d'attachement au passé qui vous empêche de passer cette porte, qui vous amène tout droit vers la nouveauté, puisqu'on a le jardin et portail. On a une petite fille ici qui est face au portail, qui regarde devant elle, elle voit qu'il y a la lumière, elle voit qu'il y a un papillon qui est prêt à s'envoler, mais elle est encore un petit peu réticente par rapport à cette nouvelle voie qui va s'offrir à elle. Et la voie, c'est la porte vers la guérison. Pour moi, dans le travail personnel que vous allez mettre en place, ça peut être en utilisant les bonhommes allumettes, ça peut être en travaillant sur les mémoires cellulaires, ça peut être par le biais des soins énergétiques, par le biais d'hypnose, de MDR, peu importe la pratique que vous voulez utiliser. Vous avez la capacité, en utilisant tous ces outils-là, de vous délivrer d'un certain attachement, les lions, qui vous empêchent vraiment de vous diriger vers ce nouvel amour de vous-même, mais aussi vers cette nouvelle relation sentimentale. Vous allez y arriver, l'automne vous proposera des énergies qui seront favorables en ce sens. Pour moi, c'est encore une question de temps. Voilà, on peut avoir certains lions qui se sentent encore piégés, mais c'est une phase en fait qui est simplement temporaire. Voilà, c'est une question de temps. Plus vous allez travailler sur ces problématiques-là, plus vous allez pouvoir vous délivrer aussi. N'oubliez pas que l'ancrage va vous aider énormément en ce sens. Allez, je vais regarder avec un autre oracle ce que l'on a. Hop. Donc c'était très familial et très sentimental pour ce premier tirage concernant les lions, avec de belles énergies. Simplement quelques attachements qui sont encore à nettoyer pour que vous puissiez vraiment vous sentir ancré, vous sentir bien avec vous-même pour attirer cette nouvelle relation. Les lions qui pour le coup sont célibataires ici. Pour les couples, j'ai vraiment cette idée de famille heureuse, de projets qui vont se concrétiser. On va se soutenir, se tendre la main. Il peut y avoir des jalousies par rapport à cette famille, par rapport à ce couple, mais ce sont des jalousies, j'ai l'impression, qui ne vont pas vous impacter plus que ça en fait, tout simplement. Ça me paraît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être vraiment des broutilles en fait, tout simplement. Alors, je vais regarder un petit peu avec les oracles d'Isa. J'ai bien envie de combiner les deux pour les lions. Allez, les lions de YouTube et ascendant lion. Qu'est-ce qui est à venir pour nos amis de YouTube, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qui est à venir pour les amis de YouTube, les lions? Cet automne pour les lions, cet automne pour les lions. L'architecte, on vous dit que vous êtes l'architecte de votre vie, des projets de construction, des projets tout simplement que vous avez en tête, que vous avez envie de réaliser. On vous dit que ça peut prendre 8 mois, en tout cas à titre indicatif, bien évidemment, c'est ce que l'on a ici sur cette carte. Il y a des lions qui vont être plus communicatifs, plus expressifs aussi, j'ai l'impression, cet automne. Ça va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles opportunités aussi. Peut-être qu'il y a des lions qui doivent travailler sur l'expression. Certains lions qui peuvent être un peu introvertis, peut-être un peu timides aussi. J'ai l'impression que cet automne, vous allez travailler sur ces points-là. Avoir, en tout cas, accéder à une facilité d'expression. Il y a peut-être des lions qui vont construire quelque chose dans le domaine de la communication, dans le domaine du relationnel, dans le domaine de l'échange aussi. Vous allez peut-être proposer des services ou vendre des produits. Si vous avez des projets d'entreprise, on vous dit que ça va passer par la communication. Il va vraiment falloir vous mettre en avant pour que votre entreprise et votre projet soient connus d'un public plus large. On a des lions qui vont se former à nouveau, qui vont reprendre certaines études ou certaines formations, qui vont enrichir leur savoir, qui vont s'enrichir en termes de connaissances, peut-être au sein d'une activité que vous exercez déjà, c'est-à-dire que vous allez vous enrichir en termes de connaissances au sein d'une activité actuelle pour proposer des services peut-être plus complets aussi, mais on a aussi cette idée de renouveau au niveau de votre activité professionnelle, les lions. Vous allez partir dans un autre secteur qui peut être relié à l'aide aux autres, à la communication. Des lions qui vont se déplacer cet automne, notamment par rapport aux professionnels et aussi sur le plan personnel, des déplacements qui vont être assez utiles, qui vont être assez bénéfiques. Si vous attendez des réponses par rapport à une mutation, par rapport à un voyage, par rapport à un visa, tout ce qui renvoie au déplacement, dans tous les cas, on vous dit ok, c'est oui, ça va se faire.
Il y a des lions qui vont se déplacer dans le cadre du travail. C'est peut-être aussi pour faire la promotion de votre activité. J'adore, promotion qui sort. Donc effectivement, donc les déplacements, comme je vous l'ai dit, qui peuvent être liés à une mutation. On peut avoir une promotion aussi sur le plan professionnel ici, avec une rentrée d'argent, pourquoi pas complémentaire. Un travail qui vous sera peut-être plus intéressant, plus gratifiant, plus utile aussi à votre développement personnel. Mais j'ai l'impression qu'il y a des lions qui vont travailler ailleurs. Vous allez peut-être quitter votre endroit en tout cas votre lieu de travail. Ça peut être quitter l'entreprise ou simplement de travailler au sein de cette même entreprise, mais ailleurs. C'est pour ça que j'avais aussi cette idée de mutation. Ça, c'est possible. Et des lions qui vont travailler à leur compte, mais dans une autre ville, dans une autre région. On vous dit que ce serait peut-être plus favorable que la région actuelle, tout simplement. Carte de l'enseignement dont je vous parlais ici, les lions, avec cette idée d'apprentissage. Vous allez valider une formation, ça peut être aussi vos enfants qui vont valider une formation ici. On vous dit par rapport à vos projets, les lions, il va falloir faire preuve de communication. Donc la carte du communicant ici qui est sortie, qui nous indique que vous avez des projets plein la tête, les lions. Donc carte du rêveur, on voit que les pensées affluent ici, chez cette personne. Ces pensées, elles ont la capacité de devenir réalité. Maintenant, c'est dans l'énergie que vous allez déployer que vous allez pouvoir arriver à vos fins et matérialiser ces projets. Ça dépend de vous, vous êtes l'architecte de votre vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc communication, mise en avant, création de sites internet, flyers, etc., etc. Il va falloir communiquer dans ce projet-là, hein, tout simplement. Des déplacements, donc pourquoi pas un déménagement aussi. J'ai l'impression que l'univers va vous faire changer de route, les lions. Vous allez évoluer dans votre travail. Vous allez peut-être à un moment donné dans votre vie, j'ai l'impression que là, d'ici quelques années, vous allez changer complètement de secteur d'activité. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui en ont marre un petit peu de tourner en rond. Soit dans la même entreprise, soit dans ce secteur d'activité dans lequel vous avez pu travailler depuis des années maintenant. Vous allez changer de voie. Carte du déplacement qui nous parle d'une boussole. Vous allez bifurquer. Certains lions vont obtenir des responsabilités qui seront plus importantes ici, peut-être un poste plus haut placé. Et si vous êtes à votre compte, en tout cas si vous vous lancez à votre compte, effectivement, il y aura des responsabilités qui seront aussi plus importantes. Donc il va falloir faire preuve d'organisation. Voilà. Donc indépendance d'organisation, comme j'étais en train de vous le dire pour les lions. Donc des responsabilités au sein de ce travail, soit en entreprise, soit à votre compte. Donc là on peut nous parler d'un travail autonome puisqu'on nous parle d'une indépendance au niveau de votre organisation. Là on vous dit que pour que vous puissiez réussir au sein de votre activité, il va vraiment falloir communiquer, il va falloir redoubler d'efforts pour que tous ces projets puissent se concrétiser tout simplement. Vous allez trouver une indépendance, vous allez trouver une autonomie cet automne les lions. Vous allez respirer à nouveau dans votre vie de manière générale. Vous allez apporter plus de fluidité. On a des lions qui sont quand même assez anxieux et stressés ici, j'ai l'impression. À travers certaines méthodes, vous allez pouvoir relâcher la pression. Des projets de cœur qui vous tiennent donc à cœur ici les lions, des projets que vous allez réaliser avec votre partenaire de vie aussi, ou avec une personne qui est dans votre cœur actuellement, qui est dans votre tête. Donc des projets de vie qui vont demander une réorganisation aussi dans votre quotidien. Peut-être un emménagement à deux, donc une vie en commun, un projet bébé, etc., etc. Mais vous allez vous réorganiser par rapport à certains projets de cœur. Et on vous dit que la nouvelle pleine lune sera favorable à la réalisation de ces projets. Donc n'hésitez pas à écrire vos souhaits au présent, comme s'ils étaient déjà réalisés au moment de la pleine lune et aussi au moment de la nouvelle lune, puisque les énergies sont favorables à la réalisation de ces projets, tout simplement. C'est la nouvelle lune, la nouveauté, le renouveau, le nouveau départ, le redémarrage. Donc on est dans ces énergies-là. Tout à l'heure, je vous parlais de travail alors collectif, je vous parlais d'aide aux autres aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont envie de se sentir utiles pour aider les autres, pour aider la planète. On a vraiment cette idée d'apporter sa pierre à l'édifice ici, d'apporter son aide. Donc pour moi, les lions vont peut-être pour certains se diriger dans un travail qui sera altruiste. En tout cas, vous allez apporter de vous, de votre énergie ici au sein de ce nouveau travail. Ça peut démarrer aussi à partir du printemps de l'année prochaine. Peut-être des lions qui sont inquiets aussi par rapport à l'avenir de la planète, par rapport à l'environnement.
L'impression que l'ancrage vous aidera aussi à lâcher prise par rapport à ça, parce qu'on peut avoir des lions qui ont un poids assez important sur leurs épaules. Des lions qui ont été déçus par de fausses promesses, des promesses qu'on leur a faites et au final, tout est parti un petit peu en déconfiture ici. Vous n'allez pas rester là-dessus parce que grâce à ces fausses promesses, grâce à ces mensonges, grâce à tout ce qui a été inachevé d'une certaine manière, vous avez pu retrouver votre lumière en comprenant pourquoi ces choses ne se sont pas passées comme prévu en fait, tout simplement. Donc je vous montre la carte des fausses promesses et du soldat de lumière. En fait, ce sont des épreuves de votre vie, des sacrifices, des difficultés qui ont permis de retrouver votre lumière comme un soldat. En fait, vous avez lutté, mais vous avez surtout travaillé sur vous à travers ces blessures, à travers ces difficultés. Et aujourd'hui, vous êtes plus lumineux et lumineuse que jamais. Et c'est dans cette lumière que vous allez pouvoir attirer le positif et l'équilibre, l'harmonie, la lumière tout simplement à vous, les lions. Vous êtes un être très lumineux, donc ne perdez pas confiance en vous et en vos capacités. De belles choses sont à venir. En dos de deck ici, qu'est-ce que j'ai? Je regarde un petit peu le dos de deck. C'est l'aide d'une personne. Donc il y a quelqu'un qui va vous soutenir ici, j'ai l'impression, les lions. Quelqu'un qui va vous apporter une aide, qui va vous tendre la main peut-être dans un projet que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un de la famille, travailler avec un ami. On peut avoir des partenariats ou des collaborations qui vont se faire. Et en dessous, on a le dirigeant qui nous dit que peut-être vous avez fait preuve d'un peu trop de rigidité, les lions. Pour moi, c'est une rigidité que vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber la coquille et la carapace. Carte du dirigeant aussi qui peut nous dire que vous allez effectivement vous mettre à votre compte, puisque c'est la carte aussi de la création d'entreprise. Mes chers amis Lions, mon téléphone a subitement coupé alors que je vous parlais de la carte du dirigeant. Donc là, j'ai dû faire un montage pour pouvoir finir ma vidéo et ne pas poster sur YouTube 2 vidéos concernant le signe du lion, sinon on part dans tous les sens. Donc excusez-moi pour ce blocage. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc je poursuis la guidance pour les lions avec les oracles d'Isa, donc concernant le domaine sentimental. C'est parti pour nos amis les lions de YouTube. Rencontre lors d'une sortie. Les lions, pour les lions célibataires ici, des échanges avec une personne nouvelle, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage actuellement. J'ai l'impression qu'on risque d'avoir une petite flamme, d'avoir une petite étincelle chez les lions ici. On peut avoir, vous savez, les papillons dans le ventre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va vous faire vibrer assez prochainement, les lions. Donc les lions, n'hésitez pas à accepter des invitations, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à vous mettre en valeur aussi. Vous savez briller les lions, donc j'ai confiance en vous. Pour moi, une très belle rencontre qui peut se faire lors d'une sortie, lors d'une invitation, chez un ami aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, quelque chose qui va être assez vibrant. Pour certains lions qui ont connu des problématiques sur le plan sentimental, on vous dit que cette personne n'était pas forcément votre âme sœur. Il n'y avait peut-être pas assez d'attrait chimique entre vous deux pour que ça fonctionne. Peut-être plus d'amour d'un côté que de l'autre aussi. Donc des lions qui de manière progressive vont se reconstruire et aussi accepter la nouvelle rencontre, mais quand vous serez prêt et prête tout simplement. Il va falloir attendre aussi le bon moment pour certains lions. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations pour nos amis lions? Est-ce qu'on a d'autres informations pour nos amis lions de YouTube? Ok. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, il y a des lions. J'ai l'impression qu'on a plusieurs cas de figure. Pour les célibataires, on a la rencontre. Pour d'autres, on a quelque chose qui s'est terminé parce que les vibrations n'étaient pas similaires. Donc, on va se diriger progressivement vers une autre personne. Et pour d'autres lions ici, on a des lions qui peuvent être en attente. Et votre âme sœur, la personne qui est dans votre cœur, va prendre conscience de la relation, va prendre conscience du lien, va prendre conscience aussi des sentiments que cette personne porte à votre égard. Et de manière progressive, vous allez pouvoir vivre votre relation amoureuse pleinement. Donc ça, c'est une très belle carte qui nous indique que la personne qui est dans votre cœur va avoir un déclic, une sorte d'illumination qui va la conduire à vous, tout simplement. Allez, s'il vous plaît,
pour nos amis Lion. Alors on peut avoir une personne qui a pas mal de fierté aussi dans cette situation, qui a peur de se livrer, qui a peur de vivre cette relation sentimentale avec vous, mais à partir du moment où il ou elle sera prête, pour moi les sentiments vont clairement fusionner ici. On a cette idée d'une âme sœur spirituelle, donc votre âme sœur va prendre conscience de cette relation, elle va prendre conscience du lien et se rapprocher de vous aussi. Et quand vos deux énergies seront prêtes, elles vont pouvoir fusionner. Pour les personnes célibataires qui sont susceptibles de faire cette rencontre vibrante et étincelante que je ressens, on a peut-être aussi une connexion d'âme qui va se faire, une relation qui va être assez connectée aussi, avec cette impression de déjà vu, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que chez les lions, on a vraiment cette idée de renouveau, avec l'envie de vivre une relation passionnante et une relation pétillante. Pour moi, c'est ce que l'automne va vous apporter de manière progressive. C'est très très beau, ça me donne beaucoup de joie de voir ça. Allez, une dernière carte pour nos amis lions, s'il vous plaît, un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos lions de YouTube? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc effectivement, si vous avez peur de vous renouveler sur le plan sentimental, les lions, pour ceux et celles qui ont pu rompre à un moment donné, les doutes et les peurs que vous avez concernant l'avenir, ce sont des doutes que vous pouvez travailler. Rien n'est figé dans la vie, tout est en constant mouvement, constant changement. Vous avez la capacité par les moyens actuels de transformer vos doutes, de transformer vos peurs pour vous diriger avec confiance et sérénité vers ce nouvel amour qui vous attend. Rien n'est fini, tout redémarre constamment. Il y a peut-être une sorte de dépendance affective qui est encore à travailler ici, peut-être un lien qui vous rattache à une personne dont vous avez du mal à vous séparer aussi. Et on peut aussi avoir sur le plan sentimental, si vous êtes des lions en difficulté dans ce domaine-là, des blocages qui sont liés à des mémoires karmiques, donc qui remontent aux vies antérieures aussi, et des blocages qui sont ancrés au niveau de vos cellules. Donc un soin énergétique cellulaire pourrait aussi vous aider à évacuer de manière globale ces blocages karmiques. Vous savez aussi les lions que vous avez la possibilité de vous nettoyer sur le plan énergétique et vibratoire en utilisant la sauge officinale, donc la sauge amérindienne, qui a cette capacité d'épurer les blocages, en tout cas déjà les blocages actuels, c'est déjà un gros travail de fait, mais ça peut aussi aller en profondeur si vous le faites de manière régulière, donc de bien commencer par la tête jusqu'aux pieds, de faire ça dehors, en extérieur, pour ne pas laisser les énergies toxiques que vous allez nettoyer chez vous, ou simplement d'ouvrir la fenêtre et de laisser partir l'énergie que la sauge récupère vers l'extérieur, tout simplement. Donc voilà, encore quelques blocages chez certains lions ici qui attendent de l'amour. Ces blocages, vous allez les travailler de toute façon, ce n'est pas en restant dans l'attente que les blocages vont pouvoir se défaire, mais c'est dans toute l'énergie que vous allez mettre en action que vous allez pouvoir en fait transformer ces blocages et vous renouveler sur le plan énergétique. Allez, je vais continuer, en fait je vais terminer avec l'oracle des anges de l'amour pour les lions. Qu'est-ce qui est à venir cet automne pour les lions? Quel est le message ou le conseil que vous pouvez apporter à nos amis lions? Ah, ça m'a perturbé cette coupure. J'espère que le tirage vous semblera fluide quand même malgré tout ça, mais la technologie nous joue des tours et c'est vrai que parfois on doit s'habituer à tout ça. Allez, pour les lions sentimentales. Âme sœur, on est encore dans cette idée d'âme sœur pour les lions, donc on a une rencontre d'âme qui se fait. Pour les lions en couple, on vous dit que oui, cette personne est bel et bien votre âme sœur. Des sentiments très très forts, des sentiments très purs à l'égard de la personne qui est dans votre cœur. Vous avez la possibilité d'avancer tous les deux ensemble, main dans la main. On a des lions qui ont des projets d'enfants, ou qui vont avoir des enfants aussi, ou bien qui vont fusionner avec une personne qui a des enfants. Peut-être que vous avez aussi des enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Dans tous les cas, très très belle carte ici, qui nous dit aussi les enfants, peut-être qu'il y a des problématiques aussi avec une personne qui a des enfants et que cette problématique va se régler de manière progressive, puisqu'on vous dit quand même que cette personne, c'est votre âme sœur. Donc voilà, si vous vous sentez concerné par cette histoire d'enfant, c'est simplement des problématiques qui sont passagères et qui ne vont pas s'ancrer dans la matière sur du long terme. Il faut aussi travailler sur la patience si cette relation sentimentale vous semble vraiment influencée par les enfants.
On a aussi chez certains lions, en tout cas en couple, des problèmes financiers qui peuvent être en cause dans votre vie amoureuse, puisqu'on nous parle de finances et carrière. Peut-être que vous avez des projets d'emménager ensemble, de vie en commun, d'acheter quelque chose ou de louer, peut-être de créer une entreprise familiale aussi. On vous dit patience, vous allez faire le point, vous allez faire un bilan pour pouvoir vous rééquilibrer sur le plan des finances et ensuite matérialiser, concrétiser vos projets. C'est encore une question de temps tout simplement, mais ne vous inquiétez pas les lions, si vous avez des soucis, des inquiétudes par rapport aux finances, on vous dit que c'est simplement une question de temps, vous allez évaluer la situation pour trouver le moyen de vous en sortir et tout ça, ça va se mettre en place à partir de cet automne. En dos de deck, pour nos amis lions, donc pour certains, je vous le disais tout à l'heure quand on parlait de la dépendance affective, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc on a parlé de la sauge qui est un très bon purificateur. Donc besoin de laisser aller les énergies passées, les énergies encombrantes parce que dans cette acceptation-là, de laisser partir cette personne qui ne correspond plus à vos énergies, vous avez la capacité par la suite d'attirer à vous l'âme sœur et de concrétiser, en tout cas de mettre en place une relation sentimentale officielle et durable avec cette personne. Et il peut y avoir aussi des lions qui sont fatigués par un ex ou une ex ou qui ont été fatigués sur le plan physique et énergétique dans une relation passée. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aller de l'avant et c'est ce que vous allez faire, les lions. Voilà un très beau tirage pour nos amis du signe de feu. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. C'est toujours un plaisir pour moi d'effectuer ces horoscopes. Je reviendrai très prochainement pour vous parler des prédictions hivernales. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt mes chers amis lions. Bye bye.